pas l'athlète et qu'on oublie que l'athlète, non seulement il a besoin de lieux de compétition de grande qualité, mais aussi des centres, des villages d'athlètes qui vont bien vous servir. Bien, je pense que peut-être dans les 10-12 dernières années, on a oublié un peu cet aspect-là. On est allé beaucoup trop du côté commercial et on tente à revenir maintenant, à centrer l'athlète vraiment au centre des Jeux, à s'occuper un peu plus de lui, de ses demandes. Et ça a été, en fait, un des points du CIO. On voulait qu'on insiste là-dessus. On s'est concentré là-dessus, nous, à Québec. Et puis, la présentation a tourné justement autour de l'athlète, du seul village olympique unique, et la question aussi de la proximité des sites. Et de ce côté-là, on a très, très bien réussi à satisfaire tout le monde du CIO. Est-ce qu'on vous demande conseil du côté de l'Association olympique du Canada, la Fédération, dans votre cas, de patinage de vitesse? Est-ce qu'on vous demande votre avis pour savoir ce qu'on doit faire? Oui, on demande certains avis. En ce qui concerne, par exemple, le village olympique, j'avais rencontré des gens, moi, qui ont fait l'étude de la maquette du village, à savoir quelle sorte de services on voulait avoir, qu'est-ce qu'on retrouvait habituellement, est-ce que on pose toutes sortes de questions, est-ce que ça serait bon, est-ce que ça serait pas bon, etc. Même chose du côté de notre sport, par exemple, des facilités. On nous pose certaines questions et j'ose croire, après avoir vu les plans, qu'on tient compte de nos recommandations. Bon, vous êtes un garçon de nature très calme. Médaille d'or, médaille de n'importe quoi, Jeux olympiques comme observateur, analyste, patineur, toujours calme, Gaétan Boucher. C'est une belle qualité que nous apprécions. Mais les gens autour de vous, ils sont fébriles, ils sont nerveux. Qu'est-ce que vous ressentez au sein de la délégation québécoise? Oui, il y a beaucoup de nervosité, d'anticipation. Je pense qu'on était, je suis calme, c'est vrai, mais je me suis retrouvé assez nerveux lors de la présentation. J'avais peur que quelqu'un s'enfarge dans son texte. J'avais peur que du côté technique, ça aille mal. Et ça a pris un bon 10-15 minutes avant que je relaxe et que je me dise, bon, ben, on peut rien faire de toute façon. Et puis, ça va très bien. Et je pense que les gens de la délégation, c'était un peu de ce côté-là aussi qu'on regardait ça. On savait qu'on était très fort. On savait qu'on était supérieur au niveau de présentation vidéo. Et on s'est fié vraiment là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'elle était belle. On a demandé à nos deux premiers invités qui allait tomber la première, rapidement, un mot. Sion. Bon, alors c'est à peu près le consensus, mais sait-on jamais, hein? Sion, c'est en Suisse, et comme par hasard, le Comité international olympique a son château fort à Lausanne, et ça aussi c'est en Suisse. Merci Gaétan Boucher. Bonne chance à la délégation du Québec. Marie-Josée, c'est à vous à Montréal. Merci beaucoup, Pierre. La Suisse qui a déjà eu les Jeux 2 fois, en 1928 et en 1948 à Saint-Moritz. Et d'ailleurs, si on avait les Jeux à Sion, on réutiliserait la même piste de luge et de bobsleigh, la Christa Run. C'est une des rares pistes de luge de bobsleigh au monde qui soit en neige naturelle. Alors, c'est dans dans exactement 1h47 qu'on saura quelle ville, Québec, Sion, Östersund ou Salt Lake City, qui aura les Jeux de 2002. Vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale Destination 2002. Un condo sur les berges du lac Memphremagog. Plus que jamais, c'est possible. Après la faillite du temps partagé à l'auberge du village de Magog, on liquide les condos. Des prix incroyables à partir de 29 999 $, tout meublé, avec foyer, bain tourbillon, piscine intérieure et extérieure, à 2 pas du centre-ville et des centres de ski. Une occasion en or de posséder votre condo au bord de l'eau à prix de faillite. Prenez rendez-vous sans tarder avec Claude Toutan au 819-475-9944. Enfin, des cheveux avec fixatif qui ont l'air sains. Des gels qui sont vraiment